j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit retour de course de chez le boucher. Franchement, je vais prendre un gant parce que pour vous montrer un petit peu les bifs comme ils sont jolis. Je vais faire des alouettes sans tête. Je pense que la recette est déjà sur ma chaîne. Parce que demain, j'invite des Portugais, des amis portugais à manger. Et voilà, ici il les coupe très très fines de manière à ce que je puisse faire une belle alouette. Je vais voir si je peux la recouper en deux. J'en ai pris 8, il y en a 1 kg et franchement ça c'est plutôt top. Je pense que je vais en faire beaucoup. 8 si je peux en faire 16, si je peux les couper en deux en faire 16, ça sera top. Et comme ça je vais en congeler. J'ai pris 1 kg, un peu plus d'1 kg pour faire ma chair à saucisse. Je vais mettre un peu de viande hachée de bœuf et de la saucisse que j'ai ventre comme ça. Et j'enlève la chair. 1 kg de merguez, franchement, elles sont belles et elles sont bonnes. Donc voilà, elles sont vraiment superbes. Moi j'adore ça avec de la purée, avec des pâtes. Je suis madame merguez, j'adore ça. Et c'est vrai que j'en achète pas souvent parce que je suis la seule à vraiment aimer ça. Alors, j'ai acheté un poulet entier. Et ici, alors je sais pas si, en France ils le font ou pas. Vous pouvez le demander à votre boucher si vous allez chez le boucher. Il est coriace, il ne veut pas sortir de truc. Voilà, moi je lui demande qu'il me l'ouvre comme ça. Qui me le mettent en fait en crapotine, comme ça je vais le faire doré comme ça. Je vais le faire à Monsieur Ninja. Je vais le faire doré en crapotine. Je pense que je vais congeler, hein. Je vais pas. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est des travers de porc, donc ça je vais pas le sortir. Hein. C'est un travers de porc, il y a 800 grammes. Je vais le faire au four. Ouais, je vais le faire au four. Et pour terminer, j'ai pris 2 kg de viande hachée de bœuf. Comme ça, je vais pouvoir faire ma farce avec la chair à saucisse. Donc je fais moitié, un peu moins même, un peu moins que la moitié pour pas que ce soit sec. Je mets par exemple 300 g de bœuf et puis 600 g de chair à saucisse. Je fais ça à l'œil. Hein. Après, je mets de l'ail, du persil, bon, je fais une farce. Hein. Et puis voilà, c'est tout. La note, por favor. J'en ai eu pour 49,35 € en sachant que les merguez et les saucisses, elles sont à 5,99 € le kilo, donc j'en ai eu pour 11,60 €. Le poulet, il est à 3,55 € le kilo. Non. Non. C'est pas ça. C'est le bif. À 7,95 €. Donc j'en ai 3 kilos. En fait, c'est bizarre. Parce que la viande de bœuf que j'ai acheté, le beefsteak fin que j'ai pris, j'en ai pris 8. Et il le compte à 7,95 €. Comme la viande hachée en fait. Donc j'ai 3,5 kg de viande de bœuf. 28,22 €. C'est bizarre comment ils font leur ticket. L'entrecôte, 4,24 €. Ça c'est le travers de porc. Ici ils appellent ça entrecôte. Et le poulet, 5,47 € et il fait 1,6 kg. Franchement, le poulet, il n'est pas cher. Je reprendrai du poulet. Donc voilà, je pense que le poulet, je vais congeler. Donc j'ai quand même pas mal de choses à congeler. Je suis descendue en ville parce que je voulais vider les cartons dans les conteneurs où on met les cartons. On avait plein de cartons vides. Et puis je me suis dit, il faut que je me trouve des chaussures. Parce que j'ai toujours les baskets aux pieds et j'aimerais bien me trouver soit des baskets noires, mais jolies, que je peux mettre avec un jean ou avec un legging, que ce soit pas moche quoi. Et puis là, je me trimballe toujours avec mes baskets et j'arrive pas à mettre autre chose. Donc c'est compliqué quand on sort ou quoi. Thiago il me dit, bon, franchement, tes baskets là, si tu pouvais mettre autre chose, et puis ouais, il a raison. Mais bon, et donc je suis à la recherche de chaussures et je pense que cet après-midi, on va aller y faire un saut parce que là je suis partie chez le boucher pour faire un peu de plein, 50 €.
En viande, on va dire que 50 euros, là j'en ai pour une semaine. Bon, c'est espacé, hein, dans le temps c'est très espacé. Mais là, il y a déjà les alouettes sans tête donc, que je vais faire. J'ai déjà au moins 2-3 repas. Le travers de porc, je vais le faire au four. Juste, je le badigeonne d'huile d'olive. Et dans l'huile d'olive, je mets du miel, du paprika, des épices, quoi, du thym et de la sauce de soja. Bon, là, franchement, c'est bon. Je le fais griller comme ça, je le retourne et ça, on aime bien. Les saucisses, ben, je vais faire ma farce. Donc, je vais faire quand même pas mal de farce. Je vais en congeler une partie comme ça. Les merguez, ben, purée merguez, pâte merguez, tout ça. Et le poulet, ben, je le fais simplement au four doré comme ça en crapotine. Et ça, je vais les reconditionner et faire moi-même mes steaks hachés. Mais ça, je vous l'ai déjà montré. Donc, je ne vais pas vous montrer plus que ça. Donc, voilà, je vous laisse. Et puis, je vous reprendrai pour mes prochains achats. Voir si je trouve mes godasses ou pas. J'espère que je vais les trouver. Bon, allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Bon, je vous retrouve après mon retour de course, je sais plus d'où. Lidl, certainement. Franchement, les amis en nuggets. Je suis descendue en ville parce que ce midi, j'ai des invités. Et je suis allée chercher, tout le monde connaît, je pense, des tartelettes, pas celles de nata, je sais pas, bon, oh peut-être, voilà. Bon, apparemment, la petite voisine me disait que c'est là où je les prends, c'est là où elles sont très bonnes, c'est les meilleures du coin. Donc ça fait plaisir de voir qu'on a bon goût. Et puis, j'ai également fait des petites tartelettes au citron. Marie-Geneviève, si tu passes par là, ben, je te dis encore merci pour ta recette. Parce que franchement, c'est délicieux. Et j'en fais régulièrement. À chaque fois, on les dégomme. J'ai pris 6 petits ronds, 6 petits pains comme ça. Alors, les 6 petits pains et les 6 pastels de nata, j'en ai eu pour 7 euros. 6,90, un truc comme ça. Donc ça, c'est pour le pain. Et vous allez voir tout ce que j'ai eu pour 6 et 5, 11,50, 12 euros, on va dire. Mais je ne vous mettrai pas les prix parce que comme c'est sur le marché, on n'a pas de ticket, quoi. Il y a 3 petites salades comme ça. 1, 2 et 3. Ça, c'était 1 euro, les 3 petites salades. Des épinards, une botte. Alors ça, c'est du travail, hein, mais franchement, je vais faire un truc avec, quoi. Ah ben, elle m'en a mis même une autre salade. Des oignons, j'ai dit, ouais, je fais tomber les trucs. Des oignons comme ça. Il y en a 8. Oh, ça, je sais pas ce que c'est. Ah, des pommes de terre... des pommes de terre douces. J'en ai pris 3. Ça, en général, dans le commerce, c'est quand même relativement cher. Et j'ai pris 12 œufs. Donc les œufs, je crois que j'en mange tous les jours. Tellement que c'est un régal de manger des œufs fermiers, quoi. Des œufs de poule, quoi. Des vrais, quoi. Bon, voilà. C'est que du bonheur de faire travailler les locaux. C'est vraiment sympa. Et les prix, bon, eux, ils disent que ça a déjà augmenté par rapport à d'habitude, mais c'est raisonnable. En fait, c'est 10 centimes, 20 centimes. Donc, finalement, ils s'en plaignent pas. Bon, ils se plaignent plus de l'essence que d'autres choses. De belles courgettes. Les carottes, elles m'ont fait de l'œil tellement qu'elles étaient jolies. 4 carottes. Alors, je me dis que si ça se trouve, je vais faire comme un style de couscous avec le poulet et voilà, avec le poulet. Alors, mes tomates préférées, hein, c'est... voilà. Non, c'est pas mes préférées. Moi, mes préférées, c'est cœur de bœuf. Ça, c'est pas des cœurs de bœuf. Elles sont pas boursouflées partout. Mais bon, elles sentent bon.
J'ai pris aussi une bonne grappe de tomates comme ça. Voilà. Trois navets. Et pour terminer, j'ai pris 4 têtes d'ail. Elles me paraissaient bien. Et moi, je prends que le violet. Je consomme que celui-ci. Parce que j'ai plus de pâte d'ail. Il me reste qu'une tête d'ail. Donc voilà, je vais refaire ma pâte d'ail parce que ça, moi, franchement, j'en consomme. Et ça m'évite d'éplucher l'ail quand je fais quelque chose. Comme j'ai du monde ce midi, je vais juste laver les 2 plus petites salades. Parce qu'on n'est pas des gros consommateurs. Voilà. Hop. Je vais juste mettre ça comme ça au réfrigérateur. Je m'en occuperai cet après-midi. Et puis ce midi, j'ai fait des alouettes sans tête. Donc la recette, elle est sur ma chaîne. Mais au lieu de faire qu'à la tomate, j'ai fait au vin blanc avec carottes, poivrons, oignons. Voilà, et je vais accompagner ça avec du riz plutôt que de faire des pâtes. Et le riz, je vais le faire avec Monsieur Cuisine. Comme ça, il a la vapeur. J'ai rien à faire, juste à rincer mon riz. Et hop, le tour il est joué. Vous êtes quelques-unes à m'avoir mis un commentaire sur ma vidéo poulet au curry et soupe. Que bon, soit vous ne vouliez pas Monsieur Cuisine, soit vous vous en servez pas et vous en avez un. Franchement, moi j'ai ce robot là à pétrir. Je sais pas si on le voit bien. Et il fait, il y a le bol pour la soupe. Il y a le bol pour la soupe. Jusqu'à présent, je me servais de ça. Et le plongeur, le mixeur plongeur, il n'y a rien de mieux que c'est une girafe, je crois. Bon, il n'y a rien de mieux que ça. Franchement, si vous avez ça, vous avez tout. Parce que bon, pour moi, quand j'avais pas tout ça, je me servais uniquement de la girafe. Et franchement, il n'y a rien de mieux. On fait tout. Il suffit juste d'avoir après des bols un peu hauts pour les sauces et tout. Bon, bref. Thiago, il m'avait acheté ça il y a 2 ans. Franchement, je m'en suis servi une fois ou deux. Quand je veux m'en servir, ça m'agace tellement que je fais à la main. Et d'ailleurs, j'ai voulu m'en servir pour faire les petites tartelettes. Et au final, j'ai fait à la main, parce que voilà, c'est mieux à la main. Donc, bon, c'est pas, voilà, c'est pas forcément des outils que je me sers. Monsieur Cuisine, c'est pas pareil, parce qu'il chauffe. C'est vrai que bon, on peut pas comparer Monsieur Cuisine avec le Thermomix. Y en a qui me disent, moi j'ai le Thermomix, jamais je prendrai Monsieur Cuisine. Oui, c'est normal. C'est pas comparable en fait. C'est comme si, je sais pas si on peut comparer la 2 chevaux avec une BMW ou une Porsche. Est-ce que c'est comparable? Non, c'est pas comparable. Donc en fait, voilà, Monsieur Cuisine et Thermomix, c'est ça. Il y en a un qui coûte 400 € et l'autre qui coûte certainement 1300 ou 1400. Donc on peut pas comparer les choses. Mais par contre, il fait son taf. Pour moi, alors je vais essayer de faire des recettes quand même parce que je l'ai acheté, c'est pour faire des recettes. Mais ce que je vais faire, c'est que comme je fais des vidéos, après je vais reproduire, je vais noter, je vais me faire ma recette à moi et je referai en mode sans Monsieur Cuisine. Donc en gros, je vais lui piquer ses recettes. Voilà, faut le dire. Bon, c'est pas bien, mais voilà, ça peut servir. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Toutes les recettes que je vais vous présenter avec Monsieur Cuisine, après je les ferai en mode vieille casserole, quoi, marmite, on va dire, poêle, fait tout, je sais pas. Bon, bref, voilà. Mais par contre, moi je m'en sers énormément pour les cuissons vapeur. Alors je fais mon riz, je fais tous mes légumes cuisson vapeur. Par exemple, en début de semaine, je cuis des pommes de terre à la vapeur, des carottes à la vapeur, et je mets tout ça dans mes boîtes de conservation en verre. C'est plutôt pas mal. J'ai du mal à faire une vidéo pour vous montrer comment je fonctionne sur une semaine. Parce que bon, la viande par exemple, hier je suis allée chez le boucher et j'ai acheté les petits steaks pour faire mes alouettes sans tête. Ben, j'en ai fait 14. Donc aujourd'hui, nous on est 4, donc j'en ai mis 8 dans ma petite marmite. On compte 2 par personne. Et puis les autres, les 6 autres, je les congèle. Comme ça, le jour où j'ai envie de faire des alouettes, elles seront toutes prêtes. Et quand je vais aller chez le boucher, je vais racheter systématiquement pour faire des petites choses comme ça, parce que les paupiettes et les alouettes, ici, on ne trouve pas. Et moi, j'aime bien, parce que je les fais en sauce tomate, je les fais au vin rouge, je les fais en sauce blanche quand je fais le veau.
le poulet, tous ces trucs-là. Donc j'aime beaucoup. Je vais les faire en avance et puis je vais les congeler. Je congèle la farce aussi. Bon bref, je suis partie dans un truc. Je crois que c'est pas possible. Je vois pas pourquoi. Bon allez, je reviens à mes moutons. En gros, j'en ai eu pour 12 € pour les légumes et 7 € pour le pain avec les petites tartelettes. Bon, franchement, je n'ai pas dépensé 20 €. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Les carottes, les tomates, franchement, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est pas cher. Avec les pommes de terre, les patates douces, je vais faire un gratin dauphinois en mettant une patate douce et puis deux patates à purée, quoi, normal. Comme ça, c'est mon fils qui m'avait fait ce gratin dauphinois avec la pomme de terre douce, la patate douce et la pomme de terre. Et franchement, j'avais vraiment adoré. Donc je vais faire ça. Et puis les autres, je vais les faire en potatoes tout simplement au four avec une viande ou un poisson. Donc voilà, j'arrête de papoter. J'ai du monde qui va arriver maintenant dans une demi-heure. Et franchement, il faut que je me remue le derrière parce que j'ai pas tout de près, quoi. Allez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!